Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveaux produits que j'ai reçus tout juste hier soir. Donc je suis vraiment très contente parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des produits de la marque Otrera Beauty. Si j'ai commandé ces produits, c'est parce que la créatrice, Sadanas, a décidé de fermer sa marque. Et étant donné qu'elle avait sorti ses rouges à lèvres peu de temps avant et que je voulais les tester, mais que pour le moment je ne voulais pas les acheter du fait du prix. Mais quand elle a annoncé la fermeture de son site et donc que ces produits étaient soldés à environ 70%, je me suis dit c'est le moment que je commande parce que j'ai vraiment envie de les tester parce que j'aime bien cette youtubeuse et que ça me donne envie de tester ces produits. Et la particularité du packaging me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai commandé. Donc j'ai pris 3 produits. À la base je voulais prendre le gloss en plus, mais déjà quand j'ai voulu passer la commande, elle a annoncé ça le 3 janvier il me semble. Et dès qu'elle a annoncé, j'ai voulu commander, sauf que de très nombreuses personnes ont eu la même idée que moi. Du coup j'ai réussi à commander le 4 janvier. Donc j'ai eu quand même de la chance d'avoir pu commander. Sauf que du coup, comme beaucoup de personnes ont commandé en même temps, ça fait que je crois que le gloss n'était plus disponible. Du coup j'ai pas pu le commander, mais j'ai quand même pu commander le reste. Donc les produits, je vais vous les montrer. Donc dans un premier temps, du coup j'ai pris 2 rouges à lèvres comme vous avez pu le comprendre. Donc le packaging, déjà je le trouve hyper mignon. Donc le packaging est dans l'univers de la marque. Et donc je pense qu'on peut voir les traces blanches. En fait c'est un autocollant qui montrait la couleur. Donc ça c'était hyper pratique pour se repérer. Et le rouge à lèvres, donc d'abord celui-là. Franchement j'ai entendu dire, Sadanas du coup quand elle en parlait, elle disait qu'ils étaient hyper petits, mais qu'il y avait exactement la même contenance que dans des autres rouges à lèvres basiques. Et je pensais pas qu'ils allaient être aussi petits, si vous pouvez voir comparé à ma main. Donc moi déjà j'ai des petites mains, mais j'ai trouvé ça drôle. Et au final c'est pas plus mal, parce qu'avoir un grand rouge à lèvres comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup je suis regardée par rapport aux autres rouges à lèvres que j'ai, par rapport à la contenance. Donc là c'est 4 ml si j'arrive bien à lire. Donc là je viens prendre 3 rouges à lèvres qui ont quand même des tailles plutôt différentes. Donc d'abord un de chez Huda Beauty, lui il a 3,6 ml. Et quand on voit la différence de packaging, lui il est beaucoup plus gros que lui, alors qu'il en a moins en contenance. Celui-là, donc c'est ça, celui-là à 5 ml, donc il en a quand même un peu plus, mais toujours quand même plus que le Huda Beauty, hein. Parce que lui je l'ai payé très peu, je crois que j'ai dû le payer 2 €. Le Huda je crois qu'il doit valoir une vingtaine d'euros, donc autant que lui. Et enfin un autre, là non plus c'est pas marqué. Ah, là c'est marqué comme quoi il y a 1,5 ml. Donc vous pouvez voir que ça n'a strictement rien à voir. Je vais quand même relire si j'ai bien lu, hein. C'est ça, il y a bien 4 ml, hein. Et ben voilà, donc 4 rouges à lèvres différents. Et au final, ceux qui en contiennent le plus, c'est ces deux-là. Donc bon, vous voyez que il a une très bonne contenance malgré sa taille. Donc du coup, je vous l'ai pas dit, mais sa teinte s'appelle Passionnant. Donc je cherchais un rouge, et si je dis pas de bêtises, c'est un rouge orangé. Et ça faisait un moment que je cherchais ce genre de teinte, mais jamais je le trouvais. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai 2 rouges, mais ces 2 rouges ne sont pas orangés. Et lui, je crois qu'il y est. De toute manière, il a l'air d'être sublime. Et du coup, il fallait que je le teste. Et le second, donc c'est le même packaging, hein, mais c'est pas du tout la même couleur. C'est celui-là. Donc c'est un nude, hein, qui a l'air d'être hyper clair. Et c'est la couleur Ding. Donc l'embout, franchement, il a l'air d'être hyper sympathique. Je crois pas que j'en ai des comme ça dans tous mes rouges à lèvres.
Et la particularité du packaging, c'est qu'ils peuvent s'aimanter. Et comme ça, on a juste à mettre ça dans le sac et ça évite d'avoir 15 rouges à lèvres qui se trimballent comme ça dans le sac. Puis je trouve ça mignon et tout, les petites couronnes. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à une petite couronne. Donc voilà, c'est hyper sympa. Et du coup, le troisième article et le dernier, c'est un pinceau biseauté. Donc un pinceau liner. Donc je suis à la recherche du pinceau liner parfait. Et j'en ai testé quand même pas mal. Il y en a un que j'ai testé de chez Action qui m'a l'air hyper bien. Donc là, je voulais tester, on va dire, un vrai pinceau de marque, enfin, qui a un certain prix, donc auquel on s'attend à une certaine qualité. Et en effet, donc déjà, la prise en main, elle est vachement bien. Le pinceau au niveau où il y a la main est plus gros que là. Donc c'est mieux. Et les poils ont l'air d'être plutôt doux et il est hyper fin. Je pense pas que je vais réussir à montrer. Mais il est vraiment hyper fin. Si je peux montrer le fameux pinceau d'Action. Donc on peut voir qu'il est beaucoup plus épais. Donc j'ai vraiment hâte de le tester parce que le fait qu'il n'est pas épais, à mon avis, on peut faire des traits hyper fins. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Puis franchement, le toucher du pinceau, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc pour allonger un peu cette vidéo, je vais en même temps vous faire un maquillage avec la palette. Comme ça vous permet de voir un maquillage en plus possible de faire avec la palette. Et puis on est dans le thème de Autrira, donc voilà. Dans un premier temps, avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Jeanne juste ici, que je vais appliquer en dessous de mon arcade sourcilière pour l'éclaircir. Et je descends légèrement pour bien fondre le tout et pas avoir de démarcation. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Le Monde de Salomé où elle faisait un genre de liner inversé et ça m'a donné trop envie de le faire, de le refaire pour la énième fois. C'est un maquillage que j'adore faire, sauf que là je voulais pas utiliser les couleurs basiques, donc un noir et un nude pour dégrader. Et je vais donc essayer de le faire avec d'autres petites couleurs. Donc dans un premier temps, je vais prendre la couleur Hubertine juste là avec un petit pinceau plat. Et je vais juste l'appliquer à mon ras des cils. Et j'étire comme ça. En fait, pour étirer, ce que je fais, c'est que je suis tout simplement mon ras des cils. Je le fais dans la continuité et je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir les deux traits symétriques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, avec un pinceau estompeur, mais pas trop gros, je vais prendre la couleur Valentine juste ici et commencer à dégrader donc la couleur Hubertine que je viens d'appliquer. Et je n'hésite pas à prolonger la couleur. Pour bien intensifier, je reprends donc la couleur Hubertine que je réapplique. Je pense à bien insister on va dire à la jonction de mes ras des cils inférieurs et supérieurs pour éviter qu'il n'y ait de trous. Et ensuite, pour encore plus dégrader avec un autre pinceau estompeur plus fluffy, je vais prendre cette fois-ci donc la couleur Diane qui est juste là. Et donc encore une fois dégrader. Mais avant ça, donc je prends la couleur Diane et j'en applique légèrement dans mon creux de paupière pour structurer un peu plus ma paupière. Ensuite, donc je vais reprendre les pinceaux et réappliquer les couleurs que j'ai appliquées avant. Donc je commence par la couleur Valentina, donc pour réintensifier le tout. Et du coup, voilà, là pour l'instant j'ai terminé. Je vais prendre un petit pinceau un peu comme ça et je vais prendre la couleur Christine qui est juste là et l'appliquer dans mon coin interne. Je vais prendre avec mon doigt parce que je suis plus habile avec mon doigt. Donc je vais utiliser le pinceau liner et dans un premier temps je vais faire un trait le plus proche possible et le plus fin possible sur mon ras des cils supérieur. Donc là je ne vais pas parler parce que je vais me concentrer. Bon ok, c'est définitif, j'ai jamais réussi à faire un trait aussi fin. Je vais continuer de tester pour être sûre. Mais vraiment ce pinceau a l'air d'être génial. Voilà, donc je vais aller recourber mes cils, mettre du mascara et je vais revenir pour faire les lèvres et finir la fin de la vidéo. Donc me revoilà, donc entre temps j'ai été manger et on va donc passer à l'application du rouge à lèvres
Alors, je vais prendre un crayon pour les lèvres. Donc, si j'en ai pas pris là dans la commande, c'est tout simplement parce que ce n'est pas un produit que je pense à utiliser. Donc, je me suis dit, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Et donc, là, je reprends un de chez Max More en teinte Hot Kiss. Donc, c'est comme ça. Et là, je vais juste faire le contour pour un peu faciliter l'application du rouge à lèvres et éviter d'en mettre un peu partout. Je vais mettre du coup le Passionnante. Franchement, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que le rouge à lèvres est très facile d'application du fait que l'embout est assez pointu. On arrive bien à faire le contour des lèvres en un seul passage, donc il est opaque. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu qu'il sèche pour voir déjà s'il sèche. Et une fois qu'il sera sec, je rajouterai un peu du Digne pour l'instant. Donc j'arrive pas trop à savoir si ce genre de couleur me va, ou du moins j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas vraiment avec le rouge à lèvres, avec le maquillage des yeux, mais c'est pas grave, c'était juste pour tester les couleurs hein, de toute façon. Mais en tout cas il est super agréable sur les lèvres. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire une petite update dans la journée sur la tenue des rouges à lèvres. Donc si j'y pense, je le ferai, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus, parce que je trouve ça plus sympa, comme ça permet d'approfondir le sujet quand je teste des produits. Déjà, je peux dire qu'il a fini très joli sur les lèvres. J'avais un peu les lèvres sèches, donc j'avais peur qu'il soit inconfort sur les lèvres, mais pas du tout. Je sais pas s'il y a de l'acide hyaluronique dedans. C'est marqué, c'est un rouge à lèvres intense à la texture velours semi-mat, très confortable qui ne marque pas les ridules. Donc très intense, ça oui. Texture velours, c'est vrai que ça a une texture particulière, ce qui fait que les lèvres, on les sent, on le sent pas sur les lèvres et qu'il est très confortable. Semi-mat, je pense que c'est vrai. Je vais faire un test. Après, peut-être qu'il n'est pas très sec, mais quand même, on peut voir qu'il n'y en a pas énormément en transfert. Mais il a l'air d'avoir un fini assez mat, je sais pas si vous le voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ne marque pas les ridules, donc ça c'est ce que je vous disais, j'avais les lèvres sèches et j'avais peur un peu que ça se voit de trop, et franchement pas vraiment. Bien sûr on voit un peu la mat, enfin comment je pourrais dire, enfin c'est pas comme si par exemple on prenait un rouge à lèvres mat et qu'on voyait vraiment des stries de ridules apparentes. Là non, si on s'approche bien sûr qu'on voit la texture de mes lèvres, mais ça les marque pas pour autant. Donc du coup j'essaie de rajouter le Digne. Ce que je vais faire, comme c'est une couleur plus claire et j'ai pas envie d'abîmer le pinceau, enfin de colorer la couleur rouge, je prends un pinceau à moi, je prélève un peu de la couleur, je vais venir l'appliquer au centre de mes lèvres. Si j'ai pris ces deux couleurs ensemble, c'était pour pouvoir justement faire ce combo si j'en avais envie. Voilà, donc déjà je trouve que les deux couleurs se mélangent vraiment hyper bien, donc ça c'est aussi plutôt pas mal. C'est aussi du fait que la couleur ne sèche pas totalement. Mais franchement, ça fait un beau dégradé. Je suis hyper satisfaite de ces produits. Avec ce plan, on va dire, plutôt approximatif, cette luminosité qui doit pas être au top non plus. Donc, je pense que vous le voyez, je suis dans ma voiture. Et j'ai pas oublié du coup de vous faire le topo sur le rouge à lèvres. Donc, je vais regarder en même temps pour mieux vous le dire. Franchement, j'ai l'impression que la couleur s'est un peu estompée, surtout celle du milieu. J'ai aussi mis sans faire exprès de l'highlighter sur ma bouche. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai quand même réussi à me mettre sur la bouche. Et franchement, il est hyper confortable depuis que je le porte, c'est-à-dire il y a maintenant quelques heures. Je ne le sens absolument pas, donc ça c'est vraiment génial. Et il a beaucoup plus séché que ce que j'avais au début de vidéo. Si je fais... Vous voyez, là, il n'y a plus de transfert, donc j'en ai quand même perdu un peu du rouge à lèvres. Mais bon, il n'y a vraiment pas de transfert. Je regarde un peu partout autour de moi pour éviter qu'il y a des gens qui me voient, ils vont me prendre pour une folle. Enfin bref. Mais sinon, vraiment, ils sont hyper bien, ces rouges à lèvres. C'est vraiment dommage que la marque a fermé, parce que sinon, je pense que je m'aurais prise d'autres teintes. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur la tenue des rouges à lèvres. Donc la tenue des fards... elle est aussi nickel, enfin ça n'a rien à bouger, tout est resté pareil. Hein. Franchement sur ça j'ai vraiment rien à redire. Le rapport qualité-prix est excellent et je trouve ça vraiment dommage que la marque
à fermer parce que j'aurais bien voulu racheter d'autres produits. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!